Je suis Cécile, j'ai 30 ans et je suis forgeronne spécialisée en coutellerie et taillanderie. La taillanderie, c'est la forge d'outils taillants et par extension la forge de tous les outils manuels. C'est une des spécialités de la forge qui est la plus exigeante en termes de maîtrise des éléments et de compétences, parce qu'il y a beaucoup de déplacements de matière en 3D. Donc ça prend du temps et il faut s'accrocher. Je viens d'un milieu rural. Je suis petite fille de paysan, d'aussi loin que remonte la mémoire familiale. J'ai fait des études plutôt scientifiques au départ et puis je me suis réorientée dans le domaine culturel. Et puis j'ai découvert la spécialité de la forge qui est la taillanderie, sur le tard donc. Et ça m'a pas quittée depuis. L'envie de faire un métier manuel, ça me travaillait depuis longtemps. Même pendant mes études universitaires, j'y pensais. Je me le suis jamais vraiment permis. Même si on était très fiers de nos racines, on a quand même été, autant la génération de mes parents que la mienne, exhortés un peu à sortir de ça. J'ai plutôt été encouragée à faire des études universitaires et à assurer un métier bien payé, on va dire. Donc la possibilité de monter ma propre entreprise, en plus artisanale, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Même si j'étais très attirée par tout ce qui était manuel, c'est des compétences qui m'ont jamais été transmises. Donc je me suis jamais sentie légitime, jusqu'à il y a très peu de temps, de me dire tu peux essayer, ça donnera peut-être quelque chose de bien, quoi. L'hiver, j'adore parce qu'il gèle, on se caille, mais quand on est forgeronne, on a un feu. Et donc, première étape de la journée, quand on arrive le matin, on nettoie le foyer de la veille, on relance tout ça, et puis hop, on a un bon gros feu de forge devant lequel on peut travailler toute la matinée, au chaud, et on s'éclate. Trop cool. Les artisans ont souvent cette image de personnes peu diplômées. On fait cette opposition entre manuel et intellectuel, très souvent. C'est une opposition qui n'a pas lieu d'être pour moi, en général dans l'artisanat et pas non plus en forge. Pour être forgeron, il faut savoir dessiner, il faut savoir prévisualiser. On ne peut pas réduire un métier manuel uniquement au geste. Tout est réfléchi en amont. Le geste n'existe pas en soi, quoi. C'est toujours une traduction de quelque chose. Je fais un peu de potager. Bon, après, parfois, j'ai pas le luxe de pouvoir faire ça, donc je fais du bureau. Parce qu'être sa propre patronne, ça demande beaucoup de temps de bureau aussi. Être artisan et vivre de son métier, c'est cumuler énormément de petites compétences qui sont indispensables pour arriver à en vivre. Donc je pense qu'on mériterait d'avoir plein de petits diplômes. Ma perception de moi-même, elle a changé assez radicalement quand j'ai commencé à forger. Parce que c'était la première fois que j'utilisais mon corps pour produire quelque chose. En faisant un métier manuel, on utilise ses mains, on travaille son geste et on voit, on découvre ce dont notre corps est capable. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Je trouve aussi que, en tant que femme, on est lié à cette vision du corps comme objet. Objet du regard des autres, objet des attentes qu'on a aussi envers soi-même. On nous regarde, on se regarde, mais notre corps ne sert que à ça, à être vu. Et là, d'un coup, le corps, il agit. Et ça change tout. Ça a vraiment modifié mon estime de moi, pour le mieux. Et c'était la première fois que je vivais ça. C'était assez fort, quoi. Ça m'a vraiment permis de m'affirmer en tant que personne, de voir que mon corps était capable de produire des choses qui, en plus, avaient du sens pour moi. C'était assez magique.